Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 plus grandes erreurs que j'ai commises en construisant mes rapports d'analytique web. Ne vous attendez pas à des trucs et astuces techniques, ces erreurs ne sont pas dues à un manque de connaissances techniques, mais à des problèmes basiques de communication. Et ces problèmes sont fréquents chez les jeunes enthousiastes qui ont suivi ma formation sur Google Data Studio. C'est si facile de se lancer les yeux fermés dans les analytics sans bien comprendre le besoin derrière chaque rapport. Donc voyons ensemble ces 4 erreurs, leurs conséquences et leurs remèdes. Écoutez bien cette histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés cherchent à renforcer leurs avions de chasse, qui reviennent du combat criblés de balles. Les militaires américains examinent les avions revenant du front, et les zones d'impact ressemblent à ça. Donc, naturellement, les militaires concluent qu'il faut renforcer ces zones impactées. Logique, non? Non, et c'est à ce moment qu'intervient le statisticien Abraham Watt, avec une approche contre-intuitive. Il faut protéger les zones qui ont été les moins impactées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison expliquant pourquoi les balles toucheraient plus les ailes que le moteur. Et les avions touchés au moteur sont sans doute ceux qui sont pas revenus. Et c'est ainsi qu'on a pris conscience du biais du survivant dans l'analyse de données. Les deux morales de cette histoire? Premièrement, l'absence de données est parfois aussi importante à analyser que la donnée elle-même. Deuxièmement, ne montrez jamais vos données sans en faire une juste interprétation. Oui, je sais, vous allez devoir répéter encore et encore ce qu'est le taux de rebond, et pourquoi c'est en fait une bonne chose quand il baisse. C'est logique pour vous, mais pas pour tout le monde. Est-ce que vous faites votre rapport juste pour vous? En général, non. Vous le faites surtout pour votre équipe ou pour votre patron. Mettez-vous à la place de l'autre. Quelles sont les données qui lui sont utiles? Et au contraire, quelles sont les données dont il n'a rien à faire? Vous pourrez avoir des réponses très différentes. Par exemple, le rédacteur sera bien plus attentif au temps moyen passé sur une page, alors que le marketeur ne regardera que le taux de conversion. Et on a encore trop tendance à faire un gros rapport mélangeant tout. Le problème avec ça, c'est que vous perdez l'attention de votre audience avec ce qui ne les intéresse pas, et risque de rater ce qui leur est utile. Donc, lorsque vous faites l'exercice de définir chaque indicateur de votre business, posez-vous également la question « Qui a besoin de savoir ça ?» Et faites des plus petits rapports customisés pour chaque type d'interlocuteur. C'est très facile avec Data Studio. Allez voir ma formation si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse le lien dans la description. Celle-là est assez connectée avec la précédente, et on en a déjà parlé sur la vidéo de la méthode Marie Kondo pour vos rapports. En plus de vous demander quoi mesurer et à qui le présenter, il va également falloir vous demander tous les combien de temps faut-il le mesurer. Et c'est encore une fois pour un souci de clarté dans vos rapports. Certaines données ont besoin d'être analysées toutes les semaines. Pour d'autres, une fois par an suffit. Donc ne mettez pas celle-là sur votre rapport hebdomadaire. Un peu de minimalisme ne lui ferait pas de mal. Gardez le tout pour votre rapport annuel. Ah, un de mes topics préférés. Je l'ai gardé pour la fin celui-là. Nous les analystes, quand on veut faire tenir un rapport sur une page, on a tendance à tout condenser au lieu de supprimer les données inutiles. Mettre 10 courbes sur le même graphique. Et si on essayait de faire comme pour la construction d'un site, c'est-à-dire partir du design de la page pour ensuite construire les données. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que fonctionnent les bons projets web. Et en plus, Google Data Studio est super flexible sur le design des rapports. La plupart des rapports sont vus sur des écrans 16 neuvième, donc n'ayez pas peur d'élargir vos zones de graphique, d'écrire plus gros, de laisser des zones blanches pour reposer l'œil. Optez pour un design simple et épuré. Vos données ressortiront mieux. Je vous laisse mon rapport YouTube comme exemple dans la description. Faites aussi attention au temps de chargement de vos pages. Certains filtres peuvent rendre votre rapport dynamique super lent à charger. Vous pouvez vous dire que ce ne sont pas quelques secondes qui vont faire une différence, mais c'est faux. Au long terme, un rapport lent va devenir une source de frustration et l'utilisateur ne va pas s'en servir par plaisir, mais uniquement quand il n'a pas le choix. Donc essayez de voir ce qui ralentit votre rapport dynamique pour qu'il reste rapide et plaisant à prendre en main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'éviter ces erreurs. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires ou avec un like. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!